Ok, bonjour à tous. Alors, j'ai réalisé ce matin qu'il y avait des choses qui n'étaient pas évidentes pour tout le monde, surtout au niveau des élèves, pour comprendre comment gérer les rendez-vous sur Meet, et puis comment on fait pour les codes de classe, etc. Donc, une chose que enfin, en tout cas, c'est comme ça que je m'y suis pris, c'est d'aller ici d'abord dans Agenda, donc sur votre compte EduGE, vous cliquez sur l'agenda. Et là, vous avez votre agenda qui apparaît avec ce que vous avez déjà noté dessus. Et vous pouvez rajouter un nouvel événement pour que vos élèves soient prévenus. Donc vous pouvez cliquer ici, mettre un titre à l'événement, donc rendez-vous Meet, etc. Vous mettez le nom de la classe. Ensuite, ici, vous pouvez choisir pour lequel de vos cours ça s'applique. Hein. Donc vous pouvez choisir quel cours est impliqué pour que vous vous souveniez de ça et choisir l'heure à laquelle ça commence, à laquelle ça finit, bien entendu. Et très important ici, c'est d'aller dans les autres options. Et c'est ici que vous pouvez rajouter plusieurs choses, notamment ici, dire qu'il y aura ajouter une visioconférence, donc ajouter un rendez-vous sur Meet pour qu'ils puissent participer. Ce rendez-vous, il va être créé automatiquement avec un code que vous pourrez donner ensuite aux élèves. Ajouter les invités. Alors, en tout cas, chez nous, c'est avec grade, classe, et puis ensuite 921, 0921 par exemple. Et donc là, je sais que quand je vais faire ça, ça va envoyer le mail à tous les élèves de la 921, si c'est à eux que je veux envoyer. Je peux ajouter un petit commentaire, etc. Et ensuite cliquer sur enregistrer. Et ça va vous créer le rendez-vous sur Meet que les élèves peuvent ensuite recevoir par email. Mais souvent, j'ai vu que ça suffit pas parce que eux, ils vont recevoir ce mail, mais ils vont pas aller vérifier leur mail et ils sauront pas forcément qu'il y a ce rendez-vous. Moi, ce que je vous conseille, c'est ensuite, une fois que ça c'est fait, donc je vais pas le valider celui-là, mais une fois que c'est fait, quand vous allez dans vos emails, donc ici dans les mails, si vous allez dans les emails envoyés, ici, vous avez tous les mails qui ont justement été envoyés avec euh, les invitations. Donc tous les emails d'invitation qui ont été envoyés à chaque élève séparément. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez cliquer sur un de ceux-là. Si par exemple je veux redire à cette classe-là à quelle heure ils ont rendez-vous, je peux cliquer dessus. J'ai ici le lien de la conférence qui s'affiche. Donc ce lien-là, c'est le lien de la vidéoconférence. Et je peux copier ce lien, par exemple, et puis ensuite retourner dans mes classes. Et ça, c'est vraiment important parce que je pense que c'est là où ils vont, eux, voir plutôt l'information. Donc aller dans la classe où je veux mettre le meeting, partager une information à la classe, et là, si vous ajoutez un lien, vous pouvez mettre le lien que vous venez de copier avant, et vous avez comme ça la vidéoconférence qui est rappelée. Puis vous pouvez marquer bonjour, je vous rappelle, blablabla, que la conférence a lieu à cette heure-là. Et vous mettez publier, comme ça les élèves peuvent retrouver cette information ailleurs que dans leur mail. Ils devraient y arriver à aller dans leur mail, mais j'ai réalisé quand même que en tout cas dans ma classe, ils trouvaient un peu toutes les excuses possibles pour pas y arriver. Donc maintenant ils sont au courant que ça se passe ici dans leur classe à chaque fois. Donc si vous voulez faire des vidéoconférences, je pense que c'est le plus facile, le plus efficace pour qu'ils puissent avoir l'info. Puis après, comme ça, ils peuvent aussi se transférer le code les uns les autres via comme ils veulent pour pouvoir accéder à cette conférence. Voilà, donc ça, je pense, c'est un petit plus pour ceux qui veulent faire des conférences.